Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous parler d'un thème qui peut nous être très utile, qui est l'aspect extérieur. Plusieurs personnes s'intéressent plus à la forme qu'au fond dans leur prière et dans leur relation avec Dieu. Dans la prière, par exemple, ils se dressent devant Dieu, lui parlent, accordant trop d'importance aux paroles, à la longueur de la prière et à toutes ses apparences. L'essentiel dans la prière, c'est la relation interne entre l'homme et Dieu, c'est le sentiment de l'existence dans la présence divine. Pendant le jeûne, ils accordent de l'importance à la longueur du temps de l'abstinence. Au genre de repas, ce sont des formes, mais en quoi réellement consiste le jeûne? L'important dans le jeûne, c'est l'abstinence en elle-même, c'est comment se priver, comment dominer son esprit et son corps, et comment s'élever au-dessus de la matière et de la nourriture. C'est ce qu'oublient malheureusement beaucoup de personnes. Pour se préparer à la communion, il y a ceux qui accordent de l'importance à la pureté du corps de façon formelle, sans s'intéresser au sens même de la pureté du corps et de l'esprit. En lisant la Bible, il y a ceux qui se préoccupent de la longueur du texte lu de façon régulière, quand au fond même, c'est de lire avec intelligence, compréhension et méditation, de voir ce que signifient ces paroles, ainsi la lecture devient un esprit vécu. Parmi ceux qui ont choisi la vie monastique, il y a ceux qui accordent plus d'importance au grand nombre de prosternations, au jeûne assez sévère, à la longueur du temps de l'abstinence, et ils préfèrent s'isoler dans la cellule car le silence leur est indispensable, et ils ne s'intéressent pas du tout à la qualité de leurs habits, tandis que la pureté du cœur, la façon de faire mourir réellement le monde en soi, est le but de la vie monastique, qui est de s'occuper de Dieu et de son amour. Tout ceci est toujours oublié, malheureusement, en se préoccupant du formel. Le service dans l'Église, même, est souvent perdu en s'occupant des apparences. Nous nous occupons de ce que nous allons dire, mais l'influence de nos paroles pour changer les cœurs de ceux qui nous écoutent et comment les accompagner jusqu'à l'amour de Dieu, c'est ce que plusieurs d'entre nous oublient. Nombreuses sont les activités diverses, les organisations, les noms assez reconnus au sein du service de l'Église. Tout ceci n'est que des aspects extérieurs. Le centre d'intérêt est bien connu, c'est le but du service, c'est le salut de l'âme. Mais où en est-il? Les formes et les aspects extérieurs ne construisent jamais le royaume de Dieu. Ces aspects ne font que nous rappeler ce que notre Seigneur Dieu a dit aux scribes et aux pharisiens qui nettoient l'extérieur de la coupe et du plat, qui ressemblent aux tombes blanchies de l'extérieur, tandis que l'intérieur, c'est tout à fait le contraire. Le Seigneur Dieu ne s'intéresse pas à l'aspect extérieur. Il dit, mon fils, prête-moi ton cœur. C'est pourquoi il ne s'intéresse pas à la littéralité du commandement, mais en ce qu'il contient comme amour. En parlant de l'amour, il dit que c'est à l'amour que se rattache toute la loi ainsi que les prophètes, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.